prépa marathon a été un peu endommagée. Ces derniers temps, je cours quasiment plus. Il n'y a pas eu que la rupture qui a fait que... Sinon, j'allais foncer dans le mur. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, pourquoi je vais courir? Je vais vous faire une petite liste de tout ce que j'emmène à chaque fois pour les sorties longues. Je voulais vous montrer aujourd'hui mes meal prep. Comment je gère ma nutrition. Mais un gain de temps, mais immédiat. C'est génial. Nous sommes le 12 octobre et je vous prends aujourd'hui pour continuer cette semaine ensemble. Je voulais vous montrer aujourd'hui mes meal prep en fait, parce que du coup je trouve que ça rentre plutôt bien dans le cadre de cette vidéo où j'essaye de devenir marathonienne. Je sais que pas mal de gens, souvent de mon entourage, me demandent comment je gère ma nutrition, qu'est-ce que je mange, comment je cuisine, ce que je prends comme aliment, etc. Pour une alimentation plutôt sportive et évidemment équilibrée. Ce que je fais le plus souvent, déjà pour un gain de temps, un gain d'énergie finalement, parce que passer du temps dans la cuisine c'est pas trop mon truc. Quand c'est pour faire de la pâtisserie ou des petits trucs chill genre le dimanche comme dans la vidéo d'avant, c'est sympa mais pas tous les jours quoi, c'est pas trop mon kiff. Du coup moi ce que j'aime bien faire c'est des meal prep sur les 3-4 jours à venir. Donc par exemple aujourd'hui on est samedi et j'ai prévu mes meal prep jusqu'à mercredi à peu près pour que les aliments restent quand même assez frais et dans le frigo ça se conserve super bien. Comme ça bah le matin quand je vais en cours ou quand je suis chez moi et que juste je travaille de chez moi ou que je suis ailleurs en déplacement, je peux juste prendre mon Tupperware et manger finalement. Et ce qui est cool aussi, surtout quand on a des buts sportifs ou qu'on a des buts juste de rééquilibrage alimentaire ou juste de pas céder à une tentation pour X ou Y chose qui serait un peu moins équilibrée. Voilà, on a juste à prendre ce qu'on s'est préparé à l'avance, juste ne pas réfléchir et manger ce qu'on a. Voilà, c'est tout. C'est aussi un gain pour le budget parce que ça m'évite de consommer à droite à gauche des petits trucs qui seraient forcément plus chers. Là, je sais ce que je dépense, je sais ce que je mange et c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable de ne pas avoir cette charge mentale. Enfin moi en tout cas je trouve que c'est une charge mentale que je m'enlève en préparant ces meal prep. Donc ça, c'est tout ce que je vais mettre du coup dans mon frigo. Là, je laisse refroidir parce que ça vient de cuire et que je veux pas mettre quand c'est trop chaud encore. Ça, c'est mon assiette pour ce midi. Donc j'ai pris des penne au blé complet, une poêlée de légumes, du steak haché avec la sauce tomate. Donc à savoir que je fais donc à chaque meal prep une source de féculents, une source de légumes et une source de protéines. Pour les féculents, ce sera à chaque fois et du riz et des pâtes parce que du coup j'en ai et pour le midi et pour le soir. Je fais en général le riz le midi, les pâtes le soir. Après c'est vraiment parce que j'aime que ce soit routinier, j'aime savoir ce que je vais manger, j'aime que ce soit assez cadré et comme ça je me fixe mes limites et ça me convient très bien comme ça. Et pour moi je sais qu'avoir une routine dans l'alimentation ça me rassure comme je vous l'ai dit avant. Ensuite pour les légumes, vous pouvez très bien acheter vous-même vos légumes et faire le poêlé, ça m'arrive de le faire mais en général je n'ai pas le temps comme souvent donc moi j'achète mes poêlées de légumes chez Picard. Elles sont très bonnes, je prends les bio, après ça vous faites comme vous voulez, ou celles indiquées sans pesticides, sans additifs, enfin voilà. Elles sont très bonnes, au moins ça permet de manger un peu de tout. On n'a pas forcément envie de faire des courses où on ramène 10 kilos de 15 différents légumes, donc honnêtement les déjà faites, ça change la vie. Donc là, comme vous avez vu, j'ai une poêlée de légumes avec, je vais vous dire ça tout de suite. C'est une julienne de légumes, carottes, courgettes, concombres, céleri rave. Celle-là par exemple il y a marqué sans résidus de pesticides. Celle-là je l'ai achetée en plusieurs fois, c'est ça qu'elle n'est pas ouverte. Ça vous évite finalement d'acheter et des carottes et des courgettes et des concombres et du céleri rave. Qui achète du céleri en tant qu'étudiant, ça on laisse à nos parents, c'est très bien comme ça. J'ai acheté aussi des brocolis comme vous avez vu et donc ça aussi c'est des sans résidus de pesticides. Fleurettes de brocolis, vous avez 1 kg de brocolis, honnêtement. Regardez-moi bien que je ne vais pas acheter un brocoli. Et ensuite, découper moi-même les petites fleurettes. Donc ça, c'est génial. Vous avez 1 kg de brocoli. C'est nickel. Ah oui, et en plus, du coup, les légumes surgelés, ça s'abîme pas. Vous n'avez pas de stress. Vous sortez ça, vous le faites en meal prep ou vous le faites le jour même. Ça, par exemple, je l'ai fait 1 minute à la casserole dans de l'eau bouillante. Mais vous pouvez le faire au micro-ondes. Bon, c'est un peu moins bien, voilà. Mais vous pouvez le faire à la poêle. Pour la poêlée de légumes, du coup je le fais à la poêle, mais vous pouvez très bien le faire au micro-ondes aussi si vous préférez. Et sinon, la dernière que j'ai, c'est une jardinière de légumes, et celle-ci est bio, avec des haricots verts, petits pois, carottes, choux-fleurs, pommes de terre. Franchement, elles sont nickel. Celle-ci, elle est super bonne avec les pommes de terre, ça rend super bien. Moi, je trouve que c'est hyper agréable de manger une poêlée de légumes. Ça vous évite de manger juste un seul légume, ça vous met un peu plus de... Je sais pas. Moi, j'adore les poêlées de légumes, c'est trop bien. Et pour la source de protéines, ce que je fais, c'est en général le poisson le midi, la viande le soir. Parce que je trouve que le poisson, ça va mieux avec le riz, la viande mieux avec les pâtes. Étant donné que le midi, je fais du riz et le soir des pâtes, vous avez capté. Donc pour la viande, soit du poulet, soit du steak haché. Le steak haché aussi, je le prends surgelé, franchement, on va pas se faire chier. Le poulet, je le prends en... Une grosse mouche. Ok, bref.
Calme-toi meuf. Le poulet, je l'achète en grande surface ou chez le boucher. Je prends en général 1 kg, soit des filets que je découpe, soit déjà des aiguillettes. Je les découpe et je les mets au congèle et ça me tient aussi. Comme les légumes, super longtemps parce que vous décongelez dès que vous voulez. Et le midi, concernant la source de protéines, je prends soit du thon que je fais en rillettes avec fromage frit. Sinon, ça j'ai trouvé à Lidl. Je prenais tout le temps le thon normal comme ça. Mais j'ai récemment commencé à acheter les miettes de thon à la tomate. Mais un gain de temps mais inimaginable. C'est-à-dire qu'avant je faisais la même chose mais avec mon thon que j'ai filoché moi-même et que je rajoutais moi-même la sauce tomate que j'achetais. Vous avez juste à mettre ça dans votre riz et c'est nickel. Vous prenez la boîte en entier. Là je vais vous dire tout de suite combien il y a de protéines dedans. Pour 100 grammes et là-dedans il y en a 160. Bref, pour 100 grammes vous avez presque 15 grammes de protéines. Donc il y en a un peu moins de 20 je pense dans juste une boîte. Et c'est très bon le thon à la tomate finalement. Sinon à la place j'achète souvent du maquereau aussi à la sauce tomate. Sinon ce que je prends aussi c'est des sardines. Le maquereau c'est plein d'oméga 3, c'est plein de vitamines, c'est génial. Après c'est vrai que c'est un goût assez spécial si vous n'êtes pas familier à ce genre d'aliments, ça peut être un peu plus compliqué. Vous pouvez tenter, honnêtement c'est bourré de protéines et c'est très peu cher le maquereau franchement comme source de protéines, mais foncez. Sinon comme dit les sardines aussi c'est génial, même si c'est des sardines à l'huile d'olive, les sardines c'est aussi bourré de protéines et ça permet de varier avec la viande. Là concernant les pâtes, j'ai pris des spaghettis pour le soir donc au quinoa, ail et persil de la marque Jardin Bio. C'est pas les moins chers honnêtement mais moi j'aime bien, ça change et ça évite de prendre des pâtes blanches. Sinon par exemple comme je vous ai montré à midi je me fais des penne complètes mais j'achète aussi, je prends aussi souvent des fusilli au blé complet, des farfales au blé complet. Et pour le riz, en ce moment, je mange exclusivement du riz au blé complet. À savoir qu'il cuit beaucoup plus longtemps, entre 25 et 30 minutes. Après, comme je vous dis, je fais tout en même temps, donc dans tous les cas, je passe 1 heure dans la cuisine. Moi, ça me change rien. C'est très bon pour la digestion. L'indice glycémique, il est plus bas. Comme pour les pâtes complètes en fait, par rapport aux pâtes blanches. Qu'est-ce que je peux vous dire? Évidemment, il y a plus de fibres, c'est mieux pour le transit. Je crois que c'est à peu près tout au niveau 10 000 prep. Hello les gars, on se retrouve pour une vidéo sur le marathon, sur ma prépa. Aujourd'hui, petite sortie longue, enfin petite grande finalement, mais je vais essayer d'aller jusqu'aux 20 km. Je vais un peu aviser parce que, étant donné que ces derniers temps, je cours quasiment plus, très peu. Je fais vraiment le strict minimum. Comme j'avais vraiment perdu je vais reprendre quand même doucement en alternant ces marches comme d'habitude. Et on verra ce que ça donne. Malgré le fait que ce soit ma première sortie longue depuis un bail, mais en fait je suis contente. J'avais peur d'être stressée ou que ça se passe pas bien ou je sais pas, de partir dans un mood bizarre. Mais en fait non. Je suis super contente de reprendre. Je pense que justement il fallait que j'attende que ce moment arrive. Sinon j'allais foncer dans le mur de nouveau quoi finalement. Et là c'est pas l'objectif. Donc j'ai retrouvé la motivation. Enfin la motivation. Que oui, on peut pas être tout le temps motivé, c'est évident. Mais j'ai retrouvé la discipline déjà. Parce que là on parlait même plus de motivation, c'était vraiment... J'étais au bout de ma vie, donc je pense que la motivation c'était même pas un facteur que je pouvais imaginer dans ma tête. Mais là je retrouve un peu motivation et discipline et ça va le faire. J'ai plus aucun objectif de temps, juste je me présenterai sur le sas de départ le jour même pour kiffer. Petit moment avec mon papa et qu'on le fait ensemble et puis voilà quoi. C'est pas parce que durant cette année ça s'est pas passé comme je voulais, que j'étais pas bien, que je dois culpabiliser de pas m'être entraînée comme je voulais finalement. J'ai pas envie de garder un mauvais souvenir de ces derniers mois. J'accepte et je me fais une raison et voilà, il y a plus grave dans la vie que de pas s'être préparé comme vous voulez pour un marathon honnêtement. C'est vrai qu'au début j'en parlais énormément sur mon Insta surtout. Je pense que c'est aussi ce qui me drivait dans ma vie d'avoir un objectif comme ça étant donné que voilà, ça me procurait joie et bonheur d'avoir un tel objectif. Bon, j'ai mangé, j'ai pris mon café, maintenant on va juste préparer mon sac que je vais chercher. Déjà, on va se remplir de l'eau. Tac, ça c'est bon. Ok, je vais faire une petite liste de tout ce que j'emmène à chaque fois pour les sorties longues. J'emmène toujours 1 ou 2 mouchoirs. Et je mets dans cette poche. J'ai même aussi des gouttes pour les lentilles. Dans cette même poche, avec le mouchoir, je mets ma carte de tram, ma carte de train, parce que je rentre en train du coup. De son carte d'identité, carte vitale, carte bleue, j'ai sur le téléphone. Et maintenant à manger. 3 heures, on va manger toutes les 45 minutes.
Non, alors déjà, non, la première fois que je mange, je vais manger au bout d'une heure. 1h45, 2h30, 2h30, 3 sources de ravitaillement finalement. Je vais vous montrer comment je vais. En fait, j'achète des trucs à l'unité, à Running Conseil. Je mets tout ça dans mon sachet, après je le pioche. Il me fait envie sur le moment. Et j'achète toujours plein de trucs pour tester. Donc j'ai pris un petit gel antioxydant cassis betterave. Je prends des gommes énergie de la marque Ta énergie, électrolytes, vitamine C avec de la caféine là-dedans, ça c'est génial et c'est goût cranberry pomme. Et une petite pâte de fruits Décathlon à la fraise. Voilà, pâte de fruits, les gommes, je mets comme ça dans le geler. Un gel en format compote, je vais mettre là. Je vais mettre aussi ma boîte d'AirPods et mon téléphone ici. Je crois que c'est brûlant, mais j'ai mis de l'eau froide un peu quand même dedans. Non, fausse alerte, c'est trop chaud. Je pense que ça va servir de fin de vidéo, ce petit moment. On discute à cœur ouvert, où je vous explique un peu finalement le pourquoi du comment ça ne s'est pas passé comme je l'attendais, comme je l'avais imaginé en début d'année quand je me suis inscrite au marathon. Étant donné que c'est une vidéo qui fait suite à mon premier épisode de post-rupture, même si je vous ai dit précédemment que... Je sais même plus si je l'ai dit du coup, mais en fait j'aimerais faire une vidéo sur ma vision de la vie, des relations, etc. où je vous en parlerai plus. Mais bref, ma rupture s'était bien passée en soi, même si ça a été compliqué, mais il n'y a pas eu que la rupture qui a fait que ma prépa s'est mal passée en fait. Je pense que ça a été un tout. Enfin bref, ça n'allait pas dans ma life, mais je rentrerai pas dans les détails. C'est juste pour vous dire que c'est pas de ma faute, c'est pas de la faute de quelqu'un. Il n'y a pas de coupable. J'ai eu des péripéties de vie qui ont fait que voilà. C'était complexe de tenir mentalement une prépa marathon. Donc j'ai fait des petites notes sur mon ordi pour ne rien oublier parce que j'ai quand même envie que la vidéo soit assez complète et assez compréhensible et que je n'oublie rien. Ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai fait un mini burn-out de la course à pied et du coup les choses qui m'ont aidé à surmonter ça et à prendre la décision qui aujourd'hui est je n'abandonne pas. Je continue et je vais au marathon dimanche. On est jeudi le 30 octobre et j'y vais un peu à l'aveuglette. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, je sais que je vais passer la ligne d'arrivée dans le sens où je ne me laisse pas le choix et que même si c'est en marchant, même si c'est en rampant, je veux passer la ligne d'arrivée. Mais étant donné que la prépa, je ne l'ai pas suivie correctement et j'ai fait un peu au feeling, je ne peux pas me garantir que je vais la passer. Sachant qu'à l'origine, j'avais un objectif de temps qui était le faire en moins de 4 heures ou aux alentours des 4 heures. Là, je ne sais pas du tout quel va être mon chrono, j'en ai aucune idée, je n'ai aucune estimation, franchement je n'en sais rien. On va dire qu'à la fin de l'été, c'est là où c'était le plus compliqué au niveau de mon moral et au niveau de la course à pied parce que l'été ça allait encore, c'était la saison des trails donc j'étais beaucoup en montagne, j'ai fait autre chose que du macadam, de la route etc. Donc c'était assez plaisant, c'était on va dire une autre discipline de trail, mais à la fin de l'été, surtout quand le marathon se rapprochait, qu'on était à 3 mois, à 2 mois et qu'il faisait encore super chaud à Nice, j'avais vraiment du mal à m'entraîner en extérieur et je n'avais pas la motivation et la force de m'entraîner tôt le matin, sachant que tard le soir en général quand je cours j'arrive plus à dormir après. Donc j'avais du mal à faire mes entraînements à cause de la chaleur, le moral ça n'allait pas, c'était pas un facteur aidant. Donc fin août et tout le mois de septembre c'était là où c'était vraiment le plus dur. Bon, en fait plus les entraînements passaient, plus ça allait mal et plus ça allait mal, moins j'avais envie de courir, plus ça allait mal. En fait, c'était un cercle vicieux. Surtout que je pense que j'ai énormément de douleurs qui sont psychosomatiques et qui sont vraiment liées à la manière dont je me sens quand je vais courir. C'est-à-dire que des fois, je pouvais avoir des douleurs de fou en mode crampe, comme des courbatures, alors qu'en soi, il n'y avait aucune raison, j'étais détendue physiquement, mais juste dans la tête, ça n'allait pas. Et du coup, je pense que ça se répercutait vachement sur le corps, ce qui faisait que ça me démotivait encore plus. J'avais donc aucune force physique. En fait, je pense qu'on peut même pas parler de motivation parce que bon, on sait très bien que dans une prépa marathon, dans n'importe quelle formation ou la vie de manière générale, on sait que la motivation, on peut pas en avoir tous les jours et c'est vraiment la rigueur et la discipline qui va compter. Or, quand t'es pas bien, la discipline, je suis désolée, les rigueurs, je pense que c'est le dernier de tes soucis. Et pour le coup, c'était pas que pour la course à pied. Donc franchement, j'avais zéro rigueur sur rien. Vraiment, j'avais aucune discipline. Je reste quelqu'un de sportif et qui aime en soi aller au sport. Donc je n'ai pas arrêté complètement vu que ça me fait du bien quand même mentalement. Mais
voilà, les entraînements, là c'était compliqué quoi. Surtout entraînement avec objectif, parce que si en soi j'avais pas d'objectif en tête, je pense que j'aurais été moins stressée, vous voyez. C'est-à-dire que mes entraînements se passaient mal, l'objectif du marathon se rapprochait, moins ça allait, plus je stressais, enfin bref c'était un cercle vicieux de ouf et j'avais vraiment du mal à en sortir. Jusqu'à un moment où j'avais prévu de faire une sortie longue de à peu près 3 heures, je m'étais pas fixé d'allure, je m'étais pas fixé de kilomètres, vraiment juste 3 heures d'entraînement pour habituer le système nerveux à encaisser la fatigue, etc. La première heure passe et je me suis effondrée en larmes et ça n'allait pas. J'ai changé de spot, j'ai eu un petit moment émotion. Toute fin septembre je crois. Au bout de la première heure, en fait j'ai craqué, j'ai fondu en larmes. Au long de la première heure, je pense que j'avais pas mal de pensées négatives où je m'en voulais finalement de pas avoir suivi ma prépa correctement, de pas avoir fait mieux, je m'en voulais, je me trouvais nulle. Et en fait j'ai appelé mon père, premier réflexe, alors que ça m'arrive jamais. Et je me suis dit je vais lui raconter. Avec mon père on a l'intention de courir le marathon ensemble. Lui il est marathonien depuis toujours donc il connaît et tout. Et on avait prévu de faire ça ensemble et je lui ai dit je suis nulle, j'ai envie d'abandonner, ça va pas le faire. Je suis nulle quoi, vraiment j'avais que ça en tête, genre j'ai fait de la merde, c'est de ma faute, bref. Et là il m'a tout de suite dit, après beaucoup de discours pour m'a rassuré évidemment et pour pas que ça me mette la pression, il m'a dit dans tous les cas tu décides d'abandonner maintenant, tu vas continuer à y penser jusqu'au jour J, tu y penseras le jour J. Je pense que pendant quelques jours suite à cet appel j'ai pris du temps pour me reposer et j'ai vraiment continué à penser que j'allais abandonner jusqu'au moment où ça a quand même fait tilt ce discours dans ma tête et je me suis dit non c'est pas possible. Et en fait je pense que le point principal à savoir c'est que en fait j'avais super honte parce que j'en parlais depuis des mois et des mois, depuis le début de l'année sur mon Insta. J'en parlais tout le temps à tout le monde autour de moi et tout le monde m'en parlait. Et en fait j'avais juste super honte de me dire que je pouvais annoncer publiquement que j'abandonnais. Et même le fait d'avouer que j'avais pas suivi correctement ma prépa, que j'allais pas bien, etc. Ça c'était pire que tout. J'arrivais pas à me l'imaginer dans ma tête. Après je vais vous dire du coup toutes les choses que j'ai fait, que j'ai mises en place pour que ça aille mieux, en ayant pris du coup la décision de ne pas abandonner. Mais en fait, suite à une sortie longue qui s'était super bien passée, j'avais fait 19 km, j'avais fait Nice-Monaco, j'ai pris mon courage à deux mains et vraiment j'ai fait un post sur Insta où je disais le fait que j'avais revu mon objectif à la baisse, que j'avais plus d'objectif de chrono, que juste je voulais prendre du plaisir et que j'avais décidé de pas abandonner, que en fait je disais la vérité quoi, que finalement j'ai pas suivi ma prépa, que je revois mon chrono à la baisse, mais que moralité de l'histoire, j'ai juste envie de prendre du plaisir et de profiter du moment et de me dire que je l'ai fait quoi, que je suis allée jusqu'au bout de cet objectif. Les choses qui m'ont fait aller mieux, premièrement, je pense que comme j'avais énormément de stress par rapport au chrono, à la honte que j'avais de pas l'avoir fait comme je voulais, etc., ma prépa, je pense que j'ai fait burn-out aussi parce que je voyais tellement de choses sur les réseaux. Cette année, il y a tellement de gens qui se sont mis au marathon, à la course à pied de manière générale. En plus, cet été, il y a eu le marathon pour tous où il y a énormément d'influenceurs et de gens qui avaient jamais couru de leur vie qui l'ont fait et où je me suis dit et qui l'ont fait avec des temps quand même bien et où je me suis dit mais moi aussi je dois le faire, enfin comme si c'était une obligation, vous voyez, plus du tout un plaisir. Et en fait je pense que vraiment ça m'a monté à la tête et je me suis dit il faut que je supprime tout ce qui me fait penser à la course à pied sur mes réseaux et tout ce que je sais il va me faire du mal, du genre tous les comptes qui partagent des Strava, des chronos, enfin bref, tout ça, j'ai supprimé tous les comptes qui étaient liés à la course à pied, pure course à pied et qui me stressaient. Et pendant ce temps j'ai pris du repos, vraiment du repos, et je me suis dit je recommencerai la course à pied seulement et seulement si un jour j'ai l'envie de recourir. Parce qu'avant c'était toujours sur mon emploi du temps, sur mon programme, je savais, même si je les suivais pas, même si des fois j'allais pas courir parce que je me sentais pas, c'était quand même écrit dans mon agenda, donc je me disais à chaque fois j'ai loupé quelque chose, j'ai raté quelque chose, et se dire pendant des semaines et des semaines, des mois et des mois t'as raté, t'as pas fait, t'aurais pu faire mieux, et de culpabiliser parce que t'arrives pas, mais en même temps t'as un programme à suivre parce que le marathon, le jour J à un moment donné, il peut pas être décalé quoi. Ça fait mal au cœur et ça fait baisser un peu l'estime qu'on a de soi quoi. Voilà, et du coup je me suis dit je prends du repos et je recourais, pas quand j'en aurais envie. Donc au final j'ai recouru 10 jours après, j'ai fait 10 jours de pause, où là j'ai pris du temps pour moi, j'ai vu mes amis, j'ai parlé à mon père, à ma mère, etc. Comme si je n'étais pas du tout en prépa marathon, comme si je faisais pas de sport dans ma vie, etc. Vraiment j'ai fait 10 jours mais de détente totale avec des activités où je sortais le soir, j'allais à des concerts, etc. Ça m'a vraiment fait un bien fou. J'ai pris une distance énorme avec tous les objectifs que je m'étais fixés durant l'année. J'ai vraiment revu tout ce que j'avais fait, tout mon parcours durant l'année,
tout ce que j'avais accompli, toutes les distances que j'avais déjà courues, étant donné que je pars quand même de zéro en course à pied, on va dire, même si j'ai un passé dans la course à pied, certes, mais ça fait quand même moins d'un an que j'ai repris la course à pied. J'ai recommencé en novembre dernier, donc ça fait actuellement même pas un an. Et avant ça, j'allais surtout à la salle de sport faire de la muscu, je faisais pas de la course à pied, quoi, et je faisais que des petites distances quand je courais. Et puis quand j'ai repris en novembre dernier, je pouvais courir que genre 2 minutes, quoi, même pas. Et il fallait que je marche après. Donc je me suis remémoré toutes ces fiertés un peu entre guillemets. Et quand j'ai repris la course à pied, et du coup j'ai couru à des endroits qui me faisaient plaisir, j'ai fait sans regarder ma montre, etc. Vraiment pour enlever toute la pression et vraiment refaire au feeling, refaire progressivement finalement. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais quand même dire que j'ai un ami qui m'a dit: si tu as plus la motivation de courir, si tu sais plus pourquoi tu cours, retrouve ton pourquoi. Trouve ton pourquoi tu cours, trouve pourquoi tu vas courir. Et je me suis dit pourquoi j'ai commencé la course à pied, je me suis remémoré les conditions dans lesquelles j'ai commencé la course à pied, quel mental j'avais à ce moment-là, quel bienfait ça me faisait. Et je me suis dit aujourd'hui, à l'heure actuelle, pourquoi je vais courir, ou alors si je trouve pas de pourquoi, je me suis dit pourquoi j'aurais envie de courir, qu'est-ce que ça m'apporterait. Et en fait, ce cheminement de pensée, ça m'a permis de trouver un pourquoi déjà, de retrouver mon pourquoi et savoir à chaque fois pourquoi je sortais, quoi, pourquoi je sortais de chez moi pour aller courir et pas pour aller je ne sais où. Trouver son pourquoi, en vrai c'est bateau à dire, mais ça change tout, ça change tout. Et ça peut être n'importe quoi, honnêtement, je vais pas forcément vous dire ce que c'est mon pourquoi, parce que je pense que là pour le coup c'est très, pas intime, mais si quand même vachement intime, et j'ai pas envie de le divulguer, disons. Mais mon pourquoi il me tient très 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 à cœur, et je sais, voilà, je sais. Je pense que je vais terminer cette vidéo ici. La prochaine vidéo, ce sera, je pense, la vidéo du marathon du coup, ou la vidéo de la semaine avant le marathon, c'est-à-dire cette semaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté quand même quelques petites choses, ou du moins que ça vous a diverti. Moi ça m'a fait trop plaisir de la tourner, ça me fait toujours du bien de filmer, ça me met du baume au cœur, et c'est un peu le thème de cette vidéo, donc et de ces vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça m'aide quoi. Déjà pour le référencement, mais mentalement, si vous n'aviez pas compris finalement. Moi je pense que je vais aller dormir ou déjà manger un petit truc, mais je suis tellement fatiguée. Voilà. Bisous.